Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 9 septembre, très heureux de vous retrouver pour le journal sur Puissance Télévisions. Vous l'avez compris, vos journaux reprennent donc à partir d'aujourd'hui et on commence tout de suite avec les titres à la une ce soir. C'est également la rentrée pour les jeunes sapeurs-pompiers, notamment à Ancerville, où 8 nouveaux JSP ont fait leur rentrée au centre de secours de la commune ce dimanche. Un défilé de mode pour la bonne cause également à Saint-Dizier hier après-midi, un projet en soutien au refuge André Guérin de Saint-Dizier. Et samedi, le gymnase Louise Ortiz de Saint-Dizier accueillit Associativa. Reportage à découvrir dès la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, les JSP meusiens, comprenez, jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours d'Ancerville, ont fait leur rentrée ce dimanche. 8 nouvelles recrues sont venues agrandir les rangs de ces futurs pompiers. Une vocation qui débute donc dès le plus jeune âge. Reportage de Julien Carré. Quelques jours après la rentrée des classes, les jeunes sapeurs-pompiers ont fait également leur rentrée au sein du centre de secours d'Ancerville. Un moment important réunissant les jeunes sapeurs-pompiers en 4e année de formation, ceux en 3e et 2e année, mais également 8 jeunes collégiens de l'établissement Émilie Carle qui débutent leur première année de formation. Cette collaboration, elle est primordiale. On fonctionne un peu comme les sections sportives intégrées aux établissements où des clubs forment des élèves à une pratique sportive. Nous, on a choisi, en plus d'une section sportive, d'avoir cette section JSP qui est aussi un fleuron de l'établissement parce qu'elle fonctionne très très bien. Et ça a été une demande qui a été assez forte pendant quelques années pour aboutir à ce projet. Et quand on voit le nombre d'élèves qui participent chaque année, c'est une section qui pour nous a une grande importance. Et forcément, si elle a une importance, c'est parce que la collaboration fonctionne très bien. L'envie pour ces jeunes de devenir sapeurs-pompiers volontaires est présente. Ils sont conscients de l'engagement que cela représente, mais aussi des valeurs partagées. Je suis devenue jeune sapeur-pompier pour le principe du respect, par la passion depuis toute petite, par le plaisir d'éteindre les feux et tout ça, puis par l'entraide et la solidarité. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir jeune sapeur-pompier ? C'est l'expérience de devenir pompier, plus tard vu que je veux devenir pompier volontaire. C'est le fait aussi d'être solidaire avec mes camarades et aussi parce que mon père était pompier, donc je voulais essayer. Et du coup, ça représente quoi pour toi d'avoir aujourd'hui cet uniforme et ce casque ? Beaucoup de choses, ça représente ma fierté quand même d'une part, la confiance des pompiers qui nous suivent, qui nous permettent d'avoir une formation comme ça. Pour le caporal Morge, le référent des JSP, le dévouement de ces adolescents est important au sein d'une caserne puisqu'il s'agit de former la relève. L'importance d'avoir des JSP à la caserne, c'est pour un futur recrutement au bout de la fin des 4 années de cycle et inculquer les valeurs, le respect pour leur future vie active au sein des pompiers ou le métier qu'ils auront choisi par la suite. Au total, ce sont 21 jeunes sapeurs-pompiers en cours de formation au sein du centre de secours d'Ancerville qui espèrent un jour exercer en tant que sapeurs-pompiers. Retour à Saint-Dizier à présent. Hier, un défilé de mode se tenait à l'espace Saint-Dizier, cœur de ville. Un défilé ayant pour but de soutenir le refuge André Guérin de Saint-Dizier. Reportage de Manon de Fontis avec Julien Carré. Ce week-end se déroulait le défilé de mode de l'association L'Atelier d'Heurville-Bienville à l'espace Saint-Dizier, cœur de ville. Aux commandes de ce projet, Céline Mayer qui œuvre depuis 1 an sur la préparation de cet événement. Depuis quelques années, je pensais organiser un défilé de mode et puis chemin faisant, voilà. Avec ma famille, mes enfants, mes amis, on a décidé de le mettre en place au profit d'une association caritative, donc ça a été la SPA. Près de 15 mannequins se sont prêtés au jeu et ont présenté une trentaine de costumes devant un public enthousiaste. Les membres de l'association ont créé
créer, alors à base de customisation, à base de recyclage de vêtements, de couture, de peinture, de céramique, enfin de plein de choses. Ce défilé était un événement caritatif puisqu'il était au profit du refuge André Guérin, un geste important pour la présidente. Tout le profit qui est récolté en ce moment servira encore pour réaliser plein de projets pour nos animaux, pour le vétérinaire, pour venir aux besoins quotidiens de tous les jours, nourriture. Et puis c'est que du bonheur, c'est que ça nous apportera que du plus au profit de cette belle œuvre qui est la cause animale. Et c'est un défilé qui a su ravir les visiteurs et qui reviendra sans doute pour une deuxième édition. Et puis la semaine dernière, c'était la rentrée scolaire, et qui dit rentrée scolaire dit aussi rentrée sportive, mais aussi associative. Le forum Associativa se tenait au gymnase du collège Louise Ortiz ce samedi. Reportage de Lucas Garcia avec Julien Carré. Comme chaque année lors de la rentrée scolaire, les associations Bragarde et alentours se réunissent au gymnase Louis Ortiz dans le cadre d'Associativa, le forum des associations. Pour cette édition, plus de 60 associations étaient présentes. La culture, le sport, la musique, l'art, tout était mis en œuvre pour que les visiteurs y trouvent leur bonheur. Et durant toute l'après-midi, diverses animations étaient présentées au public, taekwondo, gymnastique, escrime et encore plus étonnant, le sabre laser. On a pris l'initiative parce qu'on a vu que ça commençait à bouger dans le monde des fans de Star Wars et dans le monde du sport. Donc c'est une discipline qui est très jeune, il y a encore 3 ou 4 ans de ça, n'importe quel sportif, entraîneur sportif qui se passionnait pour Star Wars pouvait ouvrir son académie de Jedi. La Fédération française d'escrime aussi, depuis 2 ans, travaille justement pour structurer l'activité au niveau légal par rapport aux détenteurs des droits de Star Wars, mais aussi au niveau de la formation des enseignants, etc. Donc c'est un petit peu un mouvement collectif qui est arrivé jusqu'à Alexis et moi quand on a pris l'initiative. Mais ne vous fiez pas aux apparences, il n'y avait pas que du sport, comme le montre cette association haut-marnaise de spéléologie. Ça permet de nous faire connaître, on essaye par tous les moyens, par des articles de presse, par la télévision locale. Donc oui, bien sûr, c'est très important de se montrer, de se faire connaître. Beaucoup de bragards ne savent pas qu'il y a une association spéléologique à Saint-Dizier. Et au même moment, à Villers-en-Lieu se déroulait un autre forum des associations. Alors aujourd'hui, nous organisons notre 2e forum. L'an dernier, il était à la salle des fêtes, mais c'était un peu petit et puis c'est encore un peu en travaux. Donc cette année, on a décidé de faire au gymnase. Il y a plus d'espace pour les démonstrations, c'est plus facile pour les gens. Voilà. Pourquoi avoir décidé d'organiser ce forum ? Déjà pour réunir les associations, on est en début d'année scolaire, donc il y a les inscriptions. Et c'est plus facile pour les gens que de faire des permanences chacun leur tour. Une manifestation importante qui aura permis aux personnes présentes de se renseigner sur les différentes activités, mais aussi d'échanger avec les bénévoles des associations. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Ne bougez pas, tout de suite votre météo. L'info revient dans quelques instants sur Puissance Télévisions. A tout de suite. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.